Bonsoir Simon, un plaisir de t'accueillir ici pour cette soirée pour la recherche contre le cancer, organisée par Sport et Collection, que tu dois connaître je suppose. Bien sûr, j'y suis allé dans le passé, je crois que c'était en 2011 quand je roulais pour Peugeot au Mans, donc malheureusement depuis j'ai les saisons d'IndyCar qui m'occupent énormément et pas le temps de rentrer en mai, mais c'est évidemment une cause qui est très importante. D'accord. On a le plaisir de t'accueillir dans une école d'ingénieurs. On n'est pas très loin de chez toi, donc je ne sais pas si tu étais au courant qu'il y avait cette école. Et surtout une école qui a donné quelques noms en sport auto. Notamment, on a 2 ingénieurs anciens de l'école qui sont à la Scuderia Ferrari en développement aéro. Ah, bravo. Bien sûr, l'ENSMA, c'est une école dont j'ai entendu parler dans le niveau du sport automobile. Évidemment, c'est un métier qui a énormément changé notamment depuis mes débuts en sport automobile, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était les années 2000, mais on est évidemment à la pointe de la technologie de plus en plus. On a besoin de traiter les informations de manière extrêmement rapide. Et l'ingénierie est devenue à tout niveau, je dirais, non pas seulement sur les ordinateurs, mais évidemment l'aéronautisme est devenu quelque chose de primordial pour la performance. Et bien justement, en parlant de ça, je suis assez bien placé pour savoir qu'on a beaucoup d'ingénieurs dans une écurie, notamment une écurie professionnelle, surtout à ton niveau. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta relation avec tes ingénieurs et est-ce qu'ils arrivent à t'apporter, que ce soit dans la préparation d'une course ou autre? Ah oui, écoute, c'est mon quotidien. Donc pour moi, la première chose, donc je ne suis pas un ingénieur, mais par contre, je suis passionné de la technologie et je suis passionné d'apprendre. Donc je me nourris énormément de ce que peuvent me dire mes ingénieurs et on a une relation très proche, notamment avec mon ingénieur Ben Bretzman, qui est américain, avec qui je travaille depuis 2009. Donc et on s'est suivis partout. Il est venu, on a gagné ensemble en endurance, on a gagné ensemble en IndyCar, on a gagné les 500 miles d'Indianapolis, donc on a une très belle carrière tous les deux. Et personnellement, ce qui est très important pour moi, c'est la communication en fait. J'ai besoin d'être au courant de tout ce qui se passe, de tout ce que lui peut penser à faire pendant un week-end de course. Et donc en fait, on est très organisé en amont d'un week-end, de façon à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde sur les essais qu'on va faire pendant le week-end de course. Donc je suis un capitaine d'une équipe de football. J'ai mon équipe d'ingénieurs autour de moi, donc Ben c'est le leader, mais on a évidemment des ingénieurs de design qui font des pièces, ils créent des pièces pour la voiture, une pièce qui va nous faire aller plus vite, une pièce qui va rendre l'habitacle plus confortable, un volant différent avec des positionnements. Donc on fait beaucoup de design, on fait beaucoup de fabrication, donc on a besoin d'ingénieurs comme ça, on a besoin d'ingénieurs d'amortissement. Donc les amortisseurs pour nous en IndyCar c'est primordial parce qu'en fait c'est un secteur complètement ouvert. Donc on peut faire beaucoup de choses sur l'amortissement. Et puis on a les ingénieurs de soufflerie. Donc on a une soufflerie à Penske, la nôtre, sur laquelle on travaille énormément pour comprendre comment faire aller la voiture plus vite dans l'air, mais également utiliser le maximum d'appui aérodynamique dans les virages. Donc la traînée contre l'aérodynamisme, évidemment, contre l'appui aérodynamique est le compromis le plus important. Et on a également les ingénieurs qui travaillent sur la friction, qui sont essentiels pour les 500 miles d'Indianapolis. La friction sur un véhicule ralentit énormément et plus on réduit la friction, mieux c'est. Donc je travaille avec toutes ces équipes. Et le but du jeu, pour moi, c'est d'avoir la communication la plus fluide possible. Et souvent, mon ingénieur dit que c'est un psychologue. D'accord, nous te remercions Simon et nous te souhaitons une très bonne soirée. Merci Mickaël. Bonne soirée.